Clémentine Autain, je rappelle que vous êtes députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis, vous êtes co-directrice de la revue Regard et vous avez publié Notre liberté contre leur libéralisme aux éditions du CERF. Vous évoquez notamment votre conception de mai 68, mais tout d'abord j'aimerais vous faire entendre l'extrait d'une interview de Jean-Luc Mélenchon au sujet de la fête à Macron. Vous allez nous présenter cette fête à Macron, c'était le 3 mai. Regardez, c'est sur le site fait par François Ruffin. C'est une affiche où on voit quand même un jeune homme balancer des Mon Dieu. Est-ce que non mais je me suis là. quand même pas un peu une incitation à oui, il me semble que là il y a une incitation très claire à jeter du persil, des poivrons et des. Est-ce que vous n'êtes pas capable de comprendre le deuxième sens d'un dessin comme celui-là? Ce dessin dit renoncez aux actes de violence et abonnez-vous à quelque chose de plus cool, de plus tranquille. Et c'est ça qui va se passer samedi. Nous avons des chars avec de la musique, nous avons des caricatures qui vont être là. Hein. Alors, je ne sais pas qui vous a donné ce dessin, mais vraiment, il ne plaît pas. Et en plus, il est complètement faux, parce que le rendez-vous n'est pas au Louvre, il est place de l'Opéra, il n'est pas à 12h, mais à 14h. Alors, vous voyez, il faut améliorer votre niveau d'information. Clémentine Autain, la fête à Macron, elle consiste en quoi ? Elle consiste à manifester dans la rue pour contester le président des riches, qui mène une politique depuis un an maintenant, absolument inadmissible parce qu'elle creuse les inégalités sociales. Et c'est même plus le président des riches, ça devient le président des hyper riches. Non seulement il a fait un cadeau par le biais de la réforme de l'ISF de plus de 5 milliards aux plus riches, plus ensuite des milliards par le biais de la taxe flat, mais il vient même là de supprimer l'exit taxe, vous le savez, pour les évadés fiscaux. Et de l'autre côté, il demande au grand nombre de faire des efforts avec toujours cette antienne qu'on connaît bien, la dette, vous savez, toutes ces recettes néolibérales qu'on nous impose depuis maintenant 30 ou 40 ans. Et il accélère, il aggrave ces recettes néolibérales. Et donc on est dans la rue, demain, tout simplement pour dire stop à cette politique, stop aussi à cette arrogance du pouvoir qui méprise les mobilisations sociales et aussi pour que toutes les colères qui s'expriment, parce que je vous parle de cette colère contre le président des riches, mais il y a aussi des colères contre ce président autoritaire. La loi Asile-Immigration qui a été en débat à l'Assemblée nationale il n'y a pas si longtemps a été un moment très important qui a donné à voir le visage peu humain, et je le dis avec euphémisme, de ce gouvernement, qui casse les droits et les libertés dans de très nombreux domaines. On pourrait parler aussi des fake news, puisque ça va être d'actualité, ou encore de la réforme constitutionnelle. Pourquoi que les veut faire fake ce news ? gouvernement. Parce que c'est un rapport autoritaire au pouvoir qu'a Emmanuel Macron. Vous savez, le libéralisme économique, partout en Europe, il s'accompagne non pas de plus de liberté et de démocratie, comme on nous l'a raconté, telle une fable pour enfants du XXe siècle, mais au contraire de contrôle social accru. Et je donc, trouve pour vous, qu'Emmanuel la lutte Macron, contre les fake news, c'est une manière de contrôler la société ? c'est une manière pour l'État de dire ce qui est vrai ou non, parce que c'est ça, au fond. Légiférer sur les fake news, alors qu'aujourd'hui il y a déjà d'ailleurs des bribes légales sur le sujet, mais si ça devient les pouvoirs publics, l'État qui dit ce qui est vrai ou faux, vous voyez bien qu'on rentre dans une société qui s'éloigne de plus en plus de l'idéal démocratique. C'est un peu ce que fait la France Insoumise avec le média, puisque vous considérez qu'il faut une autre information, puisque l'information qui est diffusée... Alors là, votre transition me laisse un peu perplexe. Lorsque vous considérez qu'il faut un média, puisque les médias dits dominants ou officiels ne sont pas à même, selon certains, de diffuser une information exacte, est-ce que vous aussi, vous ne tentez pas d'apporter votre représentation de l'information? Moi, je ne suis pas du tout porte-parole du média, qui est un média qui n'est pas le média de la France Insoumise, même si j'entends bien qu'il y a des proximités idéologiques. Je dirige un journal qui s'appelle Regard, comme vous le savez, et je suis très, très attachée au pluralisme de l'information, et je pense qu'aujourd'hui le problème central, il est que on a des grands médias qui sont aux mains d'un petit noyau de gens très très riches qui défendent leurs intérêts, et que cette concentration économique nuit au pluralisme. Par ailleurs, et vous le savez à Radio France, la façon dont l'État considère tout ce qui relève du service public ou
du service public de l'information ou la façon dont il répartit l'argent public ne permet pas du tout de faire vivre une information de qualité. Alors après, c'est pas simple. Pourquoi vous parce dites, qu'il y a une vous le savez, à révolution. Radio France, vous trouvez que l'information n'est pas de qualité? Non, mais on en parlait, maintenant il n'y a plus qu'une entrée à Radio France parce qu'il a fallu faire des problèmes de sécurité. Non, des enjeux budgétaires aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, la concentration économique, et bon, il y a une révolution aussi de l'information qu'il faut pouvoir accompagner, mais pour l'accompagner, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas sans avoir une nouvelle réponse pour permettre des médias pluriels et indépendants d'exister. Clémentine Autain, la fête à Macron, c'est un terme un peu ambigu. Est-ce qu'il y a une dimension violente? Est-ce que le fait de savoir s'il s'agit de faire une fête ou bien de faire la fête à quelqu'un, parce que vous connaissez le français aussi bien que moi, et vous savez que cela peut signifier une dimension un peu violente. C'est incroyable. Non, c'est assez insupportable parce que ça fait quand même plusieurs jours maintenant qu'on entend la petite musique gouvernementale. Même François Hollande est venu amener sa pelletée, j'ai entendu, sur l'ambiguïté que nous aurions à l'égard des termes qu'on emploie et une violence concrète potentielle dans ce que nous voulons initier. Non mais franchement, c'est complètement ahurissant. Quand vous entendez Johnny Hallyday vous expliquer qu'il faut rallumer le feu, est-ce que vous pensez que Johnny Hallyday appelle à mettre le feu dans ses concerts? Bon, c'est absurde. Donc la fête à Macron, c'est une manière de dire que nous voulons que cette contestation populaire soit aussi une contestation joyeuse, soit une contestation qui donne envie de bâtir un autre chemin que celui très noir que nous propose sans arrêt ces gouvernements, et en particulier Emmanuel Macron. Donc il faut arrêter de jouer avec ça, il faut arrêter de jouer sur les mots. C'est vous qui jouez avec les mots. La fête à Macron. Mais non, c'est les mots qui sont eux-mêmes. Enfin, c'est quand même la beauté du vocabulaire. Ce sont les mots qui sont. Alors on va continuer à jouer avec les mots, Clémentine Autain. Lorsque Jean-Luc Mélenchon dit que les Black Blocs viennent de l'extrême droite, bon, il a ensuite révisé son point de vue. Oui. Mais finalement, vous, à la France Insoumise, vous avez des problèmes avec ces éléments d'ultra-gauche. D'ailleurs, on dit ultra-gauche pour les distinguer d'extrême-gauche. Ça signifie que vous êtes en opposition avec leurs méthodes, leurs convictions? Bien sûr qu'il y a une opposition stratégique sur ces méthodes-là. Parce que dans l'histoire, moi, je n'ai jamais vu que des petits groupes qui utilisent une violence qui n'est pas considérée comme légitime. Alors, évidemment, c'est un grand débat de savoir quand la violence peut-elle être légitime, mais on voit bien en 1789, quand à un moment donné il y a un soulèvement populaire de masse et qu'il y a effectivement des actes de violence, elles ne sont pas de même nature qu'un tout petit groupe qui vient casser des vitrines et qui se met à dos le monde populaire. Donc je ne vois pas le résultat positif pour la lutte. Je ne le vois absolument pas. Ce que je vois en revanche, c'est que ça peut dissuader des gens d'aller manifester, notamment je pense au 1er mai, qui est un temps de manifestation familiale, traditionnelle, et d'un seul coup vous dites, est-ce que j'emmène mes enfants parce qu'il y a des Black Blocs? Donc je ne vois pas du tout comment ces méthodes violentes peuvent nous amener à convaincre le nombre. Or, ma conviction et notre conviction, c'est que c'est le nombre qui peut faire basculer. Donc il faut que ce mouvement il soit populaire. Et pour être populaire, il se doit, à notre sens, d'être pacifique. Mais alors, un mouvement comme celui des étudiants, par exemple, Clémentine Autain, qu'est-ce qu'il suscite en vous? On a l'impression qu'il y a aujourd'hui des étudiants qui sont un peu désemparés parce qu'ils ont fait grève et manifestement le gouvernement ne veut pas annuler les examens. Qu'est-ce que vous leur conseillez à ces étudiants? Est-ce qu'ils n'ont pas été poussés dans une situation où aujourd'hui, ils voient peu d'issues? C'est un des problèmes de notre fonctionnement démocratique, c'est-à-dire que quand vous passez votre temps à mépriser celles et ceux qui, justement, pacifiquement, par des cadres de mobilisation assez traditionnels, n'obtiennent jamais rien, il y a du découragement, il y a de la colère. Et moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est justement comment la façon dont le gouvernement traite ces mobilisations, aussi bien les cheminots, la grévitude, vous voyez, toute cette espèce d'ambiance de mépris profond pour ceux qui se rebellent, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'à un moment donné, précisément parmi les plus jeunes, il peut y avoir la sensation que les méthodes traditionnelles ne servent à rien. Et moi, je veux vraiment dire à ce micro, notamment aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et qui peuvent trouver aussi qu'il y en a marre de cette litanie du matin au soir de ceux qui nous expliquent que la violence sociale ne serait pas une violence, que mettre des immigrés Manu Mini Paris à la mer et les laisser mourir sans aucune humanité. Voilà, et ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça n'est pas ce que propose le gouvernement. Je ne dis pas que c'est ce que propose le gouvernement, je dis juste qu'il y a une petite musique sur ce qu'est la violence ou ce que n'est pas la violence, qui vise à délégitimer
la mobilisation populaire et toute contestation. Et vous savez, au Parlement, c'est même topo. Je vous assure, c'est même topo. C'est-à-dire qu'il y a un mépris pour l'opposition dans ce pays qui est littéralement inadmissible, absolument inadmissible. Édouard Donc que Philippe... le gouvernement, au lieu de faire des amalgames dont il sait qu'ils sont faux, qu'il s'occupe d'écouter un peu la contestation populaire parce qu'elle est grandissante. Édouard Philippe dit qu'il écoute, mais que ce gouvernement est légitime, qu'il a été élu, et autrement dit, qu'il est là pour faire la politique pour laquelle il a été élu, Clémentine Autain. D'abord, il a été élu dans des conditions particulières, démocratiques dégradées. C'est-à-dire C'est-à-dire que le rejet de Marine Le Pen fait que quand il accède au second tour, bon, il y a d'abord l'expression du rejet de l'extrême droite dans ce pays. Voilà, le pays n'est pas mûr. C'était le cas d'autres candidats. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Et qu'on le voit bien que les deux grands partis qui ont longtemps, le Parti socialiste et l'UMP, qui ont longtemps dirigé ce pays, s'effondrent et que le paysage politique est en train de se restructurer, est en train de se refonder, parce que les cadres anciens sont brinque-ballés, ne sont plus tout à fait opérants. Alors, face à cela, effectivement, Macron a fait une forme un peu de hold-up, d'une certaine manière. Et puis, quand on regarde les comptes de campagne, on voit aussi que d'avoir eu des soutiens parmi le monde de la finance, parmi les grands médias. Vous savez, quand il était dans la finance, Emmanuel Macron, il faisait pas n'importe quoi. Il s'est notamment occupé de gérer des portefeuilles médiatiques de vente, de revente. Donc, il s'est fait un bon carnet d'adresses et je crois qu'il a des réseaux. Mais comme il a gagné, on ne fouille pas de la même manière que dans les autres comptes de campagne, vous aurez remarqué. Ça a été évoqué sur l'antenne de France Culture, comme vous l'avez constaté, puisque vous êtes une auditrice fidèle. J'entends bien, Clémentine Autain. mais sur France Culture, c'est très bien. Mais je note qu'en revanche, dans les grands médias, le foin qui a été fait, par exemple, sur les comptes... On n'est pas un de... grand média ? C'est un beau média. Merci. Un grand média de ce point de vue. Mais j'ai des médias plus mainstream, comme on dit. Je constate que, par exemple, le foin qui a été fait autour des éléments de polémique autour de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, il y avait quand même pas grand-chose comparativement à ce qui est en cause aujourd'hui sur la campagne d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire des ristournes qui feraient que son compte de campagne du premier tour aurait en réalité totalement explosé. Des entreprises qui font des ristournes pour un candidat et après ils nous expliquent non, mais au total des comptes de campagne, ça rentre dans la case, alors que la case était explosée avant le second tour. Jean-Luc Mélenchon aussi a eu des soucis avec son compte de campagne. Il a permis, par exemple, à certains candidats de la France insoumise d'être rémunérés sous forme d'auto-entrepreneurs, d'avoir des méthodes qui sont des méthodes, comment dirais-je, un peu surprenantes pour un parti de gauche. Écoutez, c'est à l'équipe de campagne de répondre, et j'ai l'impression que vu l'ampleur qu'a pris cette polémique, il y a eu floraison de réponses là-dessus. Vous trouvez que ce sont des réponses satisfaisantes ? Ce que je veux juste dire, c'est que on a l'impression que tout est comparable. Je veux dire, on a l'impression que tout est comparable. Vous vous rendez compte de la place qu'a pris la question pour Alexis Corbière, juste d'avoir été pris en statut d'auto-entrepreneur. Non, il y avait aussi l'entreprise de communication de Sonia Chikirou qui avait... Alors là, c'était pas de la sous-facturation, c'était de la surfacturation. Non, ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est sans commune mesure avec les centaines de milliers d'euros dont il est question aujourd'hui dans la campagne Macron. C'est sans commune mesure. Et je veux qu'on revienne sur terre, sur la terre ferme, et se rendre compte que les niveaux des polémiques qui sont reprises à grands frais dans les médias dominants servent quand même une bataille politique. Et cette bataille politique, elle est quand même bien souvent et presque toujours menée au service de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont les puissants d'aujourd'hui. Clémentine Autain, je vous ai invité ce matin parce qu'on va beaucoup parler de mai 68 et de la révolte de votre fête à Macron. Lorsque vous avez écrit sur mai 68, votre livre « Notre liberté contre leur libéralisme », le bilan que vous faites de mai 68, finalement, que reste-t-il ? Avait-on raison de se révolter, ou en tout cas de se révolter de cette manière-là, à cette époque-là ? Ah oui. D'ailleurs, on oublie à quel point la société d'avant 68 était corsetée. Les places n'étaient pas contestées. On a du mal à imaginer comment était cette... Donc il y a une chape de plomb qui s'est soulevée. Donc c'est une révolte qui est une très très belle révolte, la plus grande grève générale de l'histoire de France. Celle de Cohn-Bendit et de Romain Goupy, par exemple. Mais pas seulement. C'est ça qui est fou.
C'est bien sûr qu'il y avait Cohn-Bendit et Romain Goupil, dont la trajectoire, vous avez remarqué, les a amenés très loin de 68, au point que Daniel Cohn-Bendit À moins explique que le aujourd'hui... macronisme soit une forme de prolongation de mai Je 68. vous vois provoquer. Je sais bien, la une du Monde 2, je l'ai lu avec ce Romain Goupil dont on nous explique que finalement, de mai 68 à Macron, l'éternel révolté, c'est une douce plaisanterie. Et Emmanuel Macron a envie d'ailleurs de nous faire croire que le libéralisme économique d'aujourd'hui serait en droite lignée de ce qu'a été 68. 68, c'était un mouvement pour l'égalité, c'était un mouvement de contestation du capitalisme, de ces normes capitalistes, du consumérisme. C'était un grand moment de fraternité. On est loin à des kilomètres de la façon dont il se moule dans la Ve République et dont il fait vivre des règles, des normes, une politique qui tourne le dos à la justice sociale et creuse les inégalités sociales et territoriales. En mai 68, Clémentine Autain, on disait « Nous sommes tous des juifs allemands ». Est-ce que c'est un slogan que vous reprendriez ? Il y a eu là aussi des soucis entre la France insoumise et la manifestation en hommage à Mireille Knoll. Alors, je veux bien vous reparler de cette manifestation parce que moi... Du slogan, est-ce que vous considérez que ce slogan « Nous sommes tous des juifs allemands » Non, mais il y a tous les slogans, si vous voulez, de l'époque. Est-ce qu'on les reprend ? Tous sont aussi de cette époque-là. L'idée qu'on va reprendre toujours les slogans... C'est-à-dire qu'on n'est plus des juifs allemands ? Si, on peut être des juifs allemands, on peut être ne me libère pas, je m'en charge, sous les pavés la plage, etc. Mais il faut comprendre que les slogans sont des slogans qui ont marqué l'époque, qui étaient ancrés dans ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, on peut reprendre certains slogans, mais c'est important aussi de rechercher des slogans. Est-ce que celui-ci en particulier, est-ce que la lutte contre... tout simplement parce que vous savez quelle a été la polémique à l'époque, au moment où Jean-Luc Mélenchon a été exfiltré de la manifestation. Qu'est-ce qui vous choque dans le fait qu'on ait été exfiltré ? Moi, je vais vous dire ce qui me choque. Non, mais je vais vous le dire. Ce qui me choque, c'est que les forces de l'ordre n'ont pas été capables de permettre à une dizaine de députés que nous étions venus pour marcher contre l'antisémitisme. Et c'était important cette marche. Et il fallait qu'elle soit fédératrice et rassembleuse. Et nous y avions notre place. Nous avons été exfiltrés. En revanche, des groupuscules d'extrême droite ont pu continuer à manifester. Voilà moi ce qui me révolte au sujet de cette marche. Et aujourd'hui, on a besoin que tous les combats contre toutes les formes de racisme, toutes les formes d'antisémitisme soient menées conjointement, fermement et rassemblent dans notre pays. Notre liberté contre le libéralisme, c'est l'ouvrage que vous publiez, Clémentine Autain, au Cerf.